On va garder les meilleurs moments. Et C'est tiens, sûr. pour une fois, on va mettre un peu le bêtisier de ces conneries à la fin. Et comme ça, vous aurez le plaisir aussi de nous voir rigoler sur des sujets qui s'y prêtent pas à rigoler. Mais dans la vie, si tu rigoles pas, faut pas Bah, attendre que tu sois mort pour avoir le sourire. ah, bien dit. 3, 2, 1, live. On se retrouve aujourd'hui avec Track pour une nouvelle histoire comme on les aime. Cette histoire-là, elle se passe en Suède. La ville, c'est Grondenburg. Cette demoiselle-là, elle s'appelle Elena. C'est un beau prénom, Elena. Donc, toi, c'est souvent des beaux prénoms. elle a 38 ans, donc un âge déjà bien posé. Je pense Ouais. qu'à 38 ans, t'as pas trop encore de conneries dans la tête. Et ce soir-là, les voisins vont entendre un coup de feu Ouais. dans son appartement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir. Non. Ils appellent la police. T'entends un coup de feu, toi, tu vas voir. Non, j'appelle la police. Oui, tu vas quand même pas dire. Tu sais, ça tire dehors, c'est. Il y a juste Sissi qui sort. Qu'est-ce qui se passe? Elle revient. Quand là, ils m'ont tiré une balle dans le cul. La police débarque. Ils frappent et ils veulent rentrer pour savoir qu'est-ce qui se passe. Puis ils font attention parce que Bien il y a sûr. eu un coup de feu, donc il y a une arme. Donc, bien, oh là là. Ah oui, hein. Et quel progrès. La semaine prochaine, c'est toi qui Je suis racontes l'histoire. détective. Ah ouais? Je savais pas. Ils demandent à inspecter l'appartement parce que qui dit coup de feu peut y avoir automatiquement. Un mort. Exact. Dans l'appartement, Ouais. ils vont découvrir plus de 100 os qui proviennent de squelettes. Là va commencer les ennuis pour cette demoiselle. Embarquée, directement mis en garde à vue, elle est accusée de nécrophilie. Il y a perquisition dans son appartement, donc automatiquement elle est mise en tôle. Le normal. temps qu'ils vont investir tout ça, qu'ils vont commencer à bien essayer de comprendre qu'est-ce que Chercher. cette dame-là fait. Ils vont découvrir aucun corps, mais des ossements, sang et plus des documents à charge contre elle, où est-ce qu'il y aura des photos de chapelle, des photos de morgue, des investigations qu'elle devait faire dans les cimetières, Punaise. avec du matériel dissimulé dans son appartement, Oui. pelle, sac mortuaire, un lavé-visseuse, tout ce qu'il fallait en outillage pour visiblement ouvrir des cercueils, Waouh. des codes, voire un code sûr et certain pour rentrer directement dans une morgue, voire peut-être d'autres morgues, parce que ça, dans les articles que j'ai pu lire, c'était un petit peu confus, mais on le sait tous que dans l'actualité, pour faire revaloriser un article, on va essayer un petit peu de surenrichir aussi. Elle a même réussi à obtenir des documents comment faire l'amour directement avec des morts. Il y a des charges contre elle. Le coup de feu, ils savent pas, en fait, si c'était vraiment de son appartement ou pas. Et au niveau de la balistique, ils n'ont rien retrouvé. Elle peut pas nier. Elle a quand même des squelettes chez elle. Elle devait en vendre aussi sur Internet. Elle a dit que c'était pas vrai. Tout ce qui était ossements, elle les avait aussi achetés sur Internet. Sûrement un réseau qui doit exister. Est-ce que pour les enquêteurs, c'était intéressant de remonter sur des squelettes? Ils sont morts, ils sont morts. Est-ce que le procureur a voulu dégager plus d'enquêtes là-dessus? Oh non, c'est absolument rien du tout. Ils n'ont pas réussi à prouver qu'elle était nécrophile. Ils ont été faire aussi des investigations dans les cimetières. Ils n'ont pas retrouvé des sépultures où est-ce qu'elle a commencé à... Ça a été retourné et tout. Cette histoire-là, elle se passe en septembre 2012 et au mois de décembre. En plus, donc... Le truc de fou, c'est qu'elle est automatiquement acquittée. Oh la vache. Je t'ai pas encore donné la chute de l'histoire, tu vas halluciner. Elle a des photos de chapelle. Elle a automatiquement des codes d'accès pour aller dans les morgues. Dans les morgues. Elle a dans les des ossements. Elle a du matériel. Elle a du matos. Elle a des photos. Elle a tout qui montre que automatiquement elle est active. Oui, elle fait partie des nécrophiles. Voilà, ou alors elle préméditait. Décembre 2012, donc cette demoiselle Elena, elle a été acquittée. Donc elle dit très bien dans l'article qu'elle va se battre maintenant pour être réintégrée dans la société. À ton avis, qu'est-ce qu'elle faisait avec tous ces ossements chez elle à la maison? Elle essayait de reconstruire la personne. Ouais. Elle utilisait... J'ai pas osé le dire parce que je me suis dit quand même. Si. Elle se servait des ossements comme God Miché
Oh la vache. Pour avoir ses propres plaisirs sexuels, ils ont retrouvé sur un réseau social où est-ce qu'elle avait marqué un post qu'elle pouvait aimer un homme mort ou vivant de la façon de ce que elle voudrait être avec lui. La justice, elle sait tout ce qui se passe avec elle, et malgré tout ce qu'elle a pu faire, elle est toujours dehors. Elle est toujours dehors. Avec bien évidemment un contrôle judiciaire qui va servir à rien du tout, parce que si elle a décidé de continuer tout simplement ce qu'elle fait, elle trouvera toujours un moyen de réussir. Va dans un cimetière. Oui. Tu as juste souvent à lever un couvercle, et puis, y a tu sautes dans le trou et il y a tous les ossements dedans. Wow. En fin de concession sur une tombe, il y a certaines collectivités qui vont prendre tous les os, ils vont les broyer, ça va partir en poudre et ils vont les mettre dans la fosse commune. Ça, plus personne ne peut toucher. Peut-être un réseau aussi par rapport au niveau des fossoyeurs. Oui. Tu vois, ils déterrent, ils vont se dire on peut vendre un crâne ou autre. Les nécrophiles peuvent agir en réseau. Si elles vendaient tout simplement une partie de ces ossements sur Internet, automatiquement il y a un échange. Si ça aurait intéressé beaucoup plus la justice, ils auraient fouillé plus longtemps dans ces disques durs ou autres. Est-ce qu'ils l'ont fait déjà? Oui, on ne sait pas. Voilà, ils ont fait une perquisition, ils ont trouvé des photos, ils ont trouvé un code au niveau d'une morgue et ça s'est arrêté là. Oui, ils n'ont même pas cherché si elle allait sur Internet, tout ça. Aujourd'hui, par rapport à tous ces éléments-là, elle devait être jugée. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments. En plus. Oui, mais ils l'ont relâché quand même, tu te dis. Ils l'ont relâché, mais elle a quand même aussi avoué qu'elle s'est mis ces os-là dans un désir le plus satanique possible de ce que tu peux avoir en tête. Est-ce que tu aurais dans l'idée de te mettre tout simplement ce style d'objet pour te donner du plaisir? Aller chercher un os humain? Oh non. C'est fou quand même, c'est un truc de malade. Ouais, il faut vraiment être taré quand même. Débloqué pour aller chercher ça. Et pourtant, elle est inquiétée, on lui dit au revoir madame, faites attention à vous parce que maintenant vous êtes sous contrôle judiciaire et vous allez éviter les cimetières. Regardez, Je vous dis à bientôt. Mais quoi? Quoi? Je fais ce que je veux, c'est moi qui filme. Écoute, maman est près de toi, j'ai envie de la voir, un poil dans le bain. Pourquoi tu viens pas alors? Comme ça tu la verras. Non, parce que tu prends toute la place. Ce serait un petit ange, t'imagines les ailes qu'il me faut, toi? Il faut décoller le gros. T'imagines? Les ailes, ils font 4 mètres, tu sais. Laisse tomber, le gros, il arrive, il défonce la fenêtre. Merde, j'ai encore une fois pas pensé à mes ailes. Je suis inspecteur en nécrophile. Puis là, tu sais, t'as un os qui sort. Dans ma cape, tournevis et machin et tout, c'est pour aller faire péter les cercueils. Ça, c'est Elena, ça. Elle ouvre une tombe. Si t'as pas de bol, ton mari, il est mort. Bah ouais. Il est séqué, il n'y a plus que les os. Et puis elle est contente parce qu'elle va pouvoir jouer. Elle prend l'os et elle s'astique le bilouette. Voilà, wow. Et toi, tu te dis, mais c'est mon mari, là. Elle te rend compte? Ah ouais, c'est une histoire fou. Elle a pris son os de mon vieux et elle a été se mettre ça dans... Ouais. Non, faut pas rigoler. Mais t'es con, toi. Mais c'est ça, il faut pas rigoler. Chérie, oui, t'as pas vu le chien? Ben non, il s'est barré avec mon os. Bon alors, ma petite, je vais te raconter une petite histoire. Il y avait un os dans le zboob. Ah ouais? Imagine, il y aura un os et tu l'aurais toujours droite. C'est les nécrophiles et les vierges. Pas mal, ça à mettre dans le bêtisier. Faire le kéké, c'est bien dit. Bah oui, ça se dit comme ça aussi dans le 54, kéké? Oui, il fait le kéké. Parce que moi j'ai trouvé une kékette dans le 54 bon, après. Voilà. Et n'oubliez pas, Actu Étrange, likez, on sera heureux. La fan merde. C'est quoi la fan merde?
On sera heureux. C'est quoi ça? N'oubliez pas, Actu étrange, likez, nous, on est heureux. Pour une prochaine vidéo sur Actu étrange, likez, partagez. Ciao, ciao.